Cut it, cut it, cut it, cut it, cut it, cut it. Them bricks is way too high, you need to cut it. Your price is way too high, you need to cut it. Cut it, 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 cut it. Them bricks is way too high, you need to cut it. Your price is way too high, you need to cut it. Yann Marez, bonjour. Yacine, bonjour. Bonjour. Sur Bouscapé. Merci. Dans le Palais Hospi. C'est un lieu qui fait honneur en fait à la vitesse, à la technique, les attributs que toi tu as. Quel regard tu portes sur ta saison passée sur Leicester qui était en blanc? C'était une saison remarquable, magnifique. Voilà, plus qu'on imaginait. Et voilà, on est content, on a des beaux souvenirs. Maintenant, il faut passer à autre chose. Sur ma dernière saison, la vérité, c'est vrai que j'ai un peu de regret dans le sens où, voilà, au début de saison, on avait pour objectif de gagner plusieurs trophées, dont surtout le championnat. On a aussi mal fini dans le sens où on a perdu la finale de la Coupe du Portugal au penalty. Il faut apprendre de toutes ces erreurs, continuer à aller de l'avant et, voilà, et continuer à travailler pour essayer de gagner l'année prochaine. Ici au Palais Hospi, on célèbre aussi la Mercuriale de Ronaldo, celle qui portait en 98. Toi, Ronaldo, c'est un joueur qui t'a marqué? Ouais, il m'a marqué. Il m'a marqué, c'est vrai, il m'a marqué. Quel souvenir tu gardes de lui? Vitesse, technique, tout. Il avait toutes les qualités. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est quelqu'un limite qui a rehaussé le niveau du football. Voilà, c'est quelqu'un qui a marqué son sport. Je pense que dans le football, voilà, c'est une légende. Que ce soit à travers sa chaussure ou à travers ses dribbles ou même à sa personnalité, voilà, tout le monde se rappellera de lui. Là, aujourd'hui, il y a d'autres joueurs qui te font kiffer comme lui. Il y en a, Messi, Messi, Neymar, Ben Arfa, tout ça. Ouais, franchement, moi, le joueur qui m'a vraiment fait kiffer en étant petit, voilà, qui me donnait vraiment le sourire, qui me donnait envie de jouer, c'est Ronaldinho. We can hit on Sunday, we gon' hit up Crystal Palace. For real. Ain't no lollygagging, hitting home runs when I'm bad. Bowling alley cracking, knocking one from Dallas. I did. Au-delà du footballeur, c'est un artiste. Après, il y a Zidane, bien sûr. Zidane, c'est aussi quelqu'un qui m'a marqué. Après, je pourrais dire encore plein de joueurs comme Iniesta, voilà, vraiment des joueurs qui m'ont fait kiffer. Mais ouais, surtout, c'est Ronaldinho. L'équipe d'Algérie qui est qualifiée pour la CAN 2017. Toi, tu fais partie d'une génération dorée avec Fekhouli, Brahimi, entre autres. On sait, le peuple algérien, ils sont très fiers. Très fiers et aussi ils sont derrière leur équipe et limite, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Comment vous vivez ça entre vous? C'est vrai que c'est un peu de pression des fois, tu vois, mais bon, voilà, on sait que voilà, si des fois, si ça se passe mal, c'est la vie. On ne peut pas toujours gagner. La pression, elle est positive dans le sens où voilà, on sait très bien que notre peuple, on est un pays plus que fier. Voilà, tout le monde connaît les Algériens. On l'a vu à la Coupe du Monde 2014, comme en 2010, comme un simple match amical, c'est la folie. Donc, non, déjà, c'est une immense fierté déjà pour moi, comme pour les autres, de pouvoir représenter notre pays, notre peuple. Après, à travers notre pays aussi, on ne représente pas seulement l'Algérie, on représente l'Afrique, on représente tous les pays arabes. Donc voilà, donc pour nous, c'est une immense fierté. Et cette pression de notre peuple, ça nous pousse à nous surpasser et à aller le plus loin possible. Toi, tu as choisi de jouer pour l'Algérie, mais tu pouvais aussi jouer pour l'équipe de France. Est-ce que dans ton esprit, tu t'es posé la question avant de choisir? Non, peut-être quand j'étais jeune, tu vois. Après un certain âge, je me suis pas plutôt choisi l'Algérie, tu vois. Je crois que tu avais joué pour les jeunes, non? Ouais, pour les jeunes, ouais. Moi, j'ai fait 16 ans, 17 ans, 18 ans jusqu'aux espoirs en équipe de France. Après, voilà, comme je le dis, mon choix, s'il fallait que je le refasse 1 million de fois, je le referais 1 million de fois et pour rien au monde je changerais. Parce que ça a été un choix de cœur. Ça a été un choix de cœur. Pour toi, c'était logique de jouer pour l'Algérie? Ouais, tu connais les darons, les parents, tout ça. Choix du cœur. C'est pour les parents ou c'est pour. Non, c'est parce que j'avais envie. Non, mais c'est parce qu'on a grandi. Moi, j'allais en vacances tout le temps là-bas, tu vois. Ouais. J'ai grandi là-bas, tu vois. Donc, c'était plus instinctif, tu vois. Ouais.
je répète, je suis plus que fier. Et voilà, et j'espère faire de grandes choses, si Dieu veut, avec la sélection algérienne. Il y a l'Euro qui vient de commencer en France. Quelle équipe tu supportes? Quelle équipe Ah, je supporte personne, hein, t'as vu, moi. Même pas la On regarde France. l'Euro, non, mais voilà. On regarde la France, on regarde l'Euro comme fan de football, tu vois. Ah, franchement, je supporte pas d'équipe plus que ça. Après, il y a des équipes, je pense, qui peuvent gagner l'Euro, comme la France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne. Après, moi, ce serait bien que la France y gagne. Tu vois, ils sont ici, tout ça, tu vois. Mais sinon, pas de. Après, je suis un peu pour la France, parce qu'il y a N'Golo qui joue, tu vois. Ah, c'est ton gars. Ouais, c'est mon gars, donc je leur souhaite pas de mal, tu vois. J'aimerais bien qu'ils aillent au bout pour lui, tu vois, aussi. J'ai pas une équipe plus que ça, même si c'est vrai voilà, que j'ai grandi en France, donc ouais, pourquoi pas la France. Tu vas aller jusqu'au bout? Je sais pas, franchement, ils ont de très très grands joueurs. Franchement, ils ont de très très bons joueurs. Après, c'est pour ça que pour moi, voilà, les favoris, c'est la France, l'Espagne, l'Allemagne et voir le Portugal. Même le Portugal, je pense que voilà, le Portugal peut faire quelque chose de grand aussi, parce qu'ils ont très très bons joueurs. Ça, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, ils ont une bonne équipe, ils ont un bon groupe, tu vois. Après, tu sais, dans les compétitions, ça sert à rien d'avoir une bonne équipe, des fois, c'est d'autres trucs qui rentrent en compte, tu vois. Mais c'est les trois équipes qui rentrent, tu vois. L'Italie, l'Espagne, ça va toujours être costaud, tu vois. Mais bon. On va parler de musique un peu. Je sais que tu es un amateur de rap français ou de rap. T'écoutes quoi en ce moment? C'est quoi les sons Ah, j'avoue, là, j'écoute pas trop. Hein. Des fois, Jul, mais sinon, pas trop. Franchement, j'écoute un peu de tout. Hein. Après, il y a des artistes qui ont marqué mon enfance, comme Rof. On va dire Rof, Rof, ça a été mon enfance. Et c'est quoi les artistes qui t'ont marqué, toi? Ah, Rof, moi, il m'a marqué. Hein. Ah ouais? Avant, c'était un truc de ouf. Rof, c'était un truc de ouf. Franchement, avant, là, pour moi, il doit même plus rapper, là. Il a tout fait, déjà. Franchement, avant, il disait des trucs de fou. Et franchement, les albums, il a plus rien à prouver pour moi, tu vois. Après, maintenant, il y a des bons rappeurs. Il y a Jul aussi, tu vois. Jul, c'est du lourd maintenant, tu vois. Et après, il y a Booba aussi, tu vois. Il a des bons trucs. Après, tu vois, il y a beaucoup de rappeurs, tu vois. Ils sont tous bons, tu vois. On va pas dire. Mais moi, ce qui m'avait marqué avant, dans ma jeunesse, c'était Rof. Hein. C'est la vérité. Aujourd'hui, j'écoute tout. Les nouveaux artistes, il n'y en a pas qui t'ont. J'aime bien des MHD, Mac Taylor aussi. Mac Taylor, j'aime bien. Même Jul est fort. Après, après il y a aussi Maître Gims. Franchement, j'écoute un peu tout. Franchement, j'écoute un peu tout. Ouais. Et si tu devais prendre une phase, une punchline de Rof qui résume un peu ton parcours, une qui te vient à la tête là, tout de suite. Je sais plus, franchement. T'es trop fatigué pour. Ouais. Une phase, t'as un morceau. Ah, il y a beaucoup de sons, hein, tu vois, du fond du cœur, moi, il m'avait marqué. Ouais, il m'avait marqué, celui-là. K-James, j'aime beaucoup ses paroles. Donc, il y a une chanson que j'ai beaucoup aimée, c'est 28 décembre 77 de Kerry James. Celle-là, c'est lourd, très très lourd. Très très lourd. Après, des chants comme Regrette aussi de Rof, voilà, c'est des classiques qui m'ont assez marqué, on va dire. Dernière question, tu sais où tu vas habiter l'année prochaine? Non, je sais pas encore. On verra, Inch'Allah. Pour l'instant, je suis à Porto, j'ai un contrat jusqu'en 2019. Donc je suis joueur de Porto et voilà, et le reste, c'est mes agents qui s'en occupent. Ok, merci en tout cas. Ah, merci, frère. Bon courage pour la suite. Salam. Running through bands on a regular. Hitting my plug on the celly.